Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, où aujourd'hui nous allons débriefer de la dernière série Star Wars, Skeleton Crew, toute nouvelle série, disponible bien sûr sur Disney+, depuis maintenant un petit temps, bien sûr, tout le contenu Star Wars, vous le savez, depuis le rachat de Disney, tout est disponible sur Disney. Donc on retrouve une énième série sur l'univers de Star Wars, qui bien sûr, vous le savez, qui m'est vraiment cher et que j'apprécie particulièrement. J'essaie de suivre tout le contenu, parfois avec grand plaisir et parfois avec un petit peu moins. Alors concrètement, ce que je pensais quand cette série-là était sortie, je voyais pas du tout l'intérêt d'une série avec des enfants, Skeleton Crew, enfin ça traitait pas, ça laissait pas présager en tout cas quelque chose de terriblement intéressant. J'avais plus l'impression que ce projet allait être destiné à, on va dire, à un public cible beaucoup plus jeune. Et donc j'ai abordé cette série sans la moindre hype, on va dire. Mais bon, voilà, évidemment, c'est du Star Wars, donc en tant que fan, on regarde quand même, pour voir un peu ce que ça raconte. Alors, c'est une série qui se déroule, on va dire, dans le Mandoverse, donc entre l'épisode 6 et l'épisode 7, après la chute de l'Empire, au même moment que toutes les séries qui ont été proposées quasiment. Donc on a Mandalorian, Boba Fett et Ahsoka dernièrement. Et donc de quoi ça parle concrètement Skeleton Crew? On se retrouve sur une planète qui s'appelle Atine, où quatre enfants vont, par un malentendu hasard, se retrouver dans un vaisseau et vont se perdre dans la galaxie et vont devoir mettre tout en œuvre pour essayer de retrouver leur planète. Alors, sans trop rentrer vraiment dans le spoil, je vais maintenant vous donner un avis sur Skeleton Crew. Figurez-vous que j'ai vraiment été très 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 agréablement surpris par cette série. Euh, L'apport de ces enfants en fait sont super touchants. Euh, Ils ont chacun leur force, leur faiblesse, leur petit moment de gloire tout au long de chaque épisode. Et l'alchimie entre les quatre personnages, les quatre enfants en tout cas, est vraiment super sympa. Le tout accompagné par Jude Law, qui tire un petit peu, la série. Et lui aussi, franchement, c'est un super antagoniste à suivre. Très chouette perso. Je m'attendais pas du tout à cette trajectoire-là pour ce personnage, mais voilà, on sent que il y a eu un bon feeling avec les enfants et ça s'est super bien passé. Alors, gros point fort de l'avant de cette série, on retrouve une ambiance en cette fin d'année, début d'année. On est clairement sur un trip un peu de Noël, si je puis dire ainsi. C'est vraiment la série, allez, style un peu les Goonies ou comment, La planète au trésor. C'est chouette, c'est frais, voilà, on se prend pas la tête. Et c'est mignon, franchement, voilà. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Euh, et donc on va aller à chaque fois de planète en planète où une aventure va se dérouler à chaque épisode. Euh, et donc j'ai retrouvé ça encore une fois relativement agréable à suivre. Et puis visuellement, on retrouve bien sûr toujours cette technique de volume, donc c'est filmé sur des grands volumes en cylindre, comme ça, et donc bon, voilà, ça reste toujours un petit peu dommage que Star Wars ne décide de plus aller filmer en extérieur, malgré tout. Mais
on reste devant quand même une qualité d'effets spéciaux, je trouve, assez mignonne et on est clairement dans du Star Wars et visuellement ça fait malgré tout pas de tâche. Même si je pense que on préférerait bien sûr que tout ça soit encore un petit peu filmé en extérieur, même si voilà, on n'y est plus maintenant avec toutes les séries du Mandoverse. Ça c'est une certitude. Alors pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, et en spoilant un petit peu, euh, là où j'ai été agréablement surpris, c'est, comme je l'avais dit, par rapport au personnage de Jude Law, qui en fait est le méchant, le grand méchant de cette série finalement. Au début, il va se faire un petit peu passer pour le gentil, essayer d'aider les enfants à pouvoir retrouver leur planète Tatine. On voit qu'il a des pouvoirs, et il contrôle un petit peu la force, et donc on pense que voilà, c'est un Jedi, qui s'est un peu planqué à la Obi-Wan Kenobi finalement. Et en fait, non, pas du tout. C'était juste un pirate finalement qui avait quelques pouvoirs de force, hein, sans être un grand maître Jedi. Voilà, il explique un petit peu son parcours à la fin en disant que c'était un orphelin et qu'il a été recueilli après l'ordre 66 par une Jedi qui l'a formé un petit peu, mais que rapidement celle-ci a été traquée et tuée. Et donc, ben, voilà, il s'est retrouvé seul et il s'est tourné vers la voie des pirates. Pirates aussi, qui était un chouette groupe. On commence de plus en plus à les exploiter hein, depuis Mando, de Mandalorian. Et ici, clairement, bah voilà, c'est eux qui vont pendant toute la série poursuivre nos quatre enfants. On a également le personnage que j'ai beaucoup apprécié du robot qui est très, j'ai plus le nom exact, les initiales, mais qui est vraiment super chouette à suivre, le robot un peu de combat qui va un peu protéger nos quatre amis. Et il est attachant le robot et on voit qu'il suit un peu le code, un code de piraterie. Et donc c'était assez marrant de le retrouver à chaque fois. Et puis bah, plusieurs fois il change un petit peu de direction ou bah, il se retourne, il vient, il soutient Jude Law, puis il repart aider les enfants. Donc voilà, il se fait découper la tête, mais bon, il revient. Bon, voilà, c'est un personnage un petit peu comique. Et puis, ben, dans les quatre enfants, ils sont voilà, tous les quatre un petit peu touchants, hein. On a le personnage, l'éléphant, qui est trop mignon, il s'appelle Neil en plus. Dédicace bien sûr à Nilitch, le copain. Chaque fois qu'il- que j'entendais son nom, ben, je n'avais pas forcément une petite pensée. Euh, et puis ben, on a le garçon, c'est Wyrm, je pense, quelque chose comme ça, qui lui est vraiment l'aventurier. On sent que ben, lui, il n'avait pas du tout envie de s'investir dans une carrière sur la Tatine, et lui, bah, il rêvait juste de prendre un X-Wing et en gros de suivre un petit peu la carrière de Luke Skywalker, si on peut dire ça comme ça. Et les deux filles, euh, il y a voilà, un petit peu la badass du groupe, Fern, je pense. Enfin, j'ai pas mémorisé clairement les noms, mais voilà, la capitaine en gros du vaisseau, qui est un peu la débrouillarde de service. Et puis on a la fille qui a sa petite visière et qui gère un petit peu toute la technologie. Et donc, ben voilà, chaque personnage, ils vont réussir à diriger ce vaisseau qu'on va suivre, tel le Faucon Millennium dans toute l'aventure. Donc, voilà, on s'attache un peu aussi à ce vaisseau, à ses enfants, et à chaque fois, ben, quand ils se font poursuivre par les pirates et surtout par Jude Law qui maîtrise la force et qui à un moment retrouve un sabre laser, bon, on est quand même un petit peu inquiet pour ses enfants,
Et puis, on, on s'investit quand même. Alors, la partie qui était un peu moins chouette, c'est à chaque fois qu'on reparlait on revoyait leurs parents qui essayaient timidement de leur envoyer un message, de passer la barrière de la tatine. Bon, voilà, c'était pas les parties les plus intéressantes. D'ailleurs, Atine, en soi, ça ressemble plus à une banlieue américaine. C'est pas du tout la planète la plus sexy. Et voilà, les parties sur Atatine, c'est pas vraiment ce que j'ai préféré. Je les aimais bien un petit peu perdus dans l'espace et les voir galérer à chaque fois pour retrouver leur chemin, le mystère qui entourait Atatine par rapport à voilà, pourquoi cette planète-là était cachée, on n'arrivait pas à retrouver les coordonnées et c'était une planète cachée et suite de l'ancienne République. Donc voilà, il y avait tout ce mystère-là qui était assez chouette et on se posait pas mal de questions, même si finalement on n'y répond pas vraiment. Pourquoi cette planète-là avait été isolée du reste. Euh, donc, franchement, dans cette fin d'année, j'en attendais pas grand-chose de cette série Skeleton Crew, mais j'ai été, comme vous l'avez compris, agréablement surpris. Alors, malheureusement, au niveau des audiences, il paraît que c'est pas la joie, c'est un petit peu la soupe à la grimace du côté de ces Disney. Donc, est-ce qu'on aura une suite? C'est pas certain. Mais malgré tout, bon, si vous êtes fan de Star Wars, voilà, ne vous prenez pas la tête. Euh, Ça fait du bien aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus doux, pas aussi sérieux et poussé que Andor, par exemple. Donc, c'est agréable aussi. Et si vous avez des enfants et que vous voulez les initier à Star Wars, c'est clairement le genre de programme avec lequel vous pouvez commencer. Ça va clairement plaire à cette audience-là. Donc n'hésitez pas à foncer. Moi, je pense avoir fait le tour de la question. Encore une fois, j'espère que les programmes Star Wars vont continuer dans ce sens, à se relever la tête, parce que bon, on sait que Star Wars, depuis l'achat de Disney, ce n'est pas la folie et que on a parfois du mal de garder une qualité et une exigence sur pas mal de programmes et que il y a tout doucement un désintérêt de la licence. Donc voilà, c'est quand même malheureux pour une des plus grandes licences de l'histoire du cinéma. Voilà, au niveau Star Wars cette année, je pense qu'on retrouvera la saison 2 de Andor. Et normalement, il n'y a rien d'autre de prévu cette année-ci. Et en 2026, on devrait retrouver enfin Star Wars sur grand écran avec un film sur le Mandalorien et Grogu. Donc bien sûr, on en débattra sur la chaîne, ça c'est une certitude. N'hésitez pas, vous, fans de Star Wars, me dire ce que vous avez pensé de cette série. Est-ce que vous l'avez trouvée intéressante ou est-ce que, au contraire, vous en contrefoutez? On en débat tous en commentaire, en toute bienveillance. Et chers amis de Star Wars, restez branchés parce que bon ben voilà, il y a d'autres contenus qui arriveront, d'autres critiques prochainement sur la chaîne de Del Piazza. On se retrouve très vite les amis, à bientôt, ciao ciao.